Bien chers amis de Café Évangile, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Bien chers amis, dans la première lecture de ce jour, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous présente le sacerdoce du Christ en le reconnaissant comme l'alliance nouvelle et éternelle, mais qui est supérieure à la première alliance, l'alliance de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui était le sceau de l'alliance de l'Ancien Testament? C'était le sang des béliers, des animaux. Mais avec l'alliance nouvelle, nous passons du sang des animaux qui scellait l'alliance au sang de l'unique Fils de Dieu qui va sceller l'alliance pour l'éternité. Et ça, c'est très important, chers amis, d'avoir ce sens-là de la progression dans le mystère du salut. Et c'est pour cela d'ailleurs que les dernières lignes de la première lecture de ce jour, après avoir rappelé la prophétie de Jérémie, dit qu'en parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. C'est-à-dire que par rapport à la nouvelle alliance, la première est déjà dépassée. Par conséquent, nous qui sommes en cheminement comme les pèlerins et pèlerins d'espérance, nos yeux doivent être fixés sur cette nouveauté que nous présente l'alliance scellée avec le sang de l'agneau Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce qu'il a scellé cette alliance avec son sang, c'est pour cela qu'il a voulu faire participant de cette alliance toute l'humanité. Et ce sang versé sur la croix, chers amis, c'est pour le salut de tous. Il est venu appeler tous les hommes à lui. Il y a quelques jours, quelqu'un me posait une question du pourquoi le Seigneur a des personnes favoris. C'est-à-dire dans le groupe des 12, il y a des personnes qui sont favoris pour le Seigneur. Pourquoi il choisit parmi ceux qu'il choisit? Des personnes qui sont plus proches à lui. Des personnes qu'il privilégie en particulier. Nous avons le cas des 3 qui souvent sont avec le Seigneur dans des moments de plus spéciaux, Pierre, Jacques et Jean. Mais le disciple le plus aimé, c'est Jean. Lui-même, il s'appelle le disciple le plus aimé. Et la personne me posait la question, pourquoi le Seigneur a des personnes qu'il privilégie en particulier? Il est vrai. Et moi-même, je me sens un favori de Dieu. Je ne sais pas vous. Mais parmi tous les disciples, le Seigneur en a choisi 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Parmi ces 12, il en a choisi 3, Simon, Jean et Jacques, pour partager avec lui les moments les plus intimes de sa vie. En tout cas, cette écharde était digne d'un tel bâton. Son père a également choisi Israël parmi tous les peuples de la terre pour être le dépositaire de ses promesses. Mais il en va autrement si la prédilection entraîne des privilèges. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Et ça, c'est très important de le comprendre. Lorsque Dieu choisit quelqu'un et lui met un flambeau dans les mains, c'est pour l'envoyer éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Ce n'est pas un privilège, c'est une mission. Les 3 qui étaient plus proches du Christ, leur mission est plus grande que les autres. Quand Dieu met dans tes mains un flambeau, c'est pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Par conséquent, la prédilection divine implique toujours une mission. Et cette mission est toujours un service. Dieu ne place pas ses favoris au-dessus des autres, mais à ses pieds. Et pour ceux d'entre nous qui se sentent les favoris de Dieu, n'oublions pas que nos péchés le blessent plus que ceux des autres. Judas a brisé le cœur de Jésus, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.